Oh, il recommence encore avec ses conneries. Il recommence avec ses Mais conneries. vas-y, go! Bonjour tout le monde et bon dimanche encore. Très contente de vous retrouver une fois de plus. Tu ne souris pas pourquoi? Arrête. Tu dois sourire. De vous retrouver une fois de plus, nombreux à nous suivre, à commenter, à nous envoyer des suggestions de thèmes à débattre ici. Bon, m'arrête. Je suis Tati, comme vous le savez déjà, et je suis accompagnée de mon môme Wills. Bonjour Wills. Bonjour, môme. Comment tu vas? Ça va, et toi, môme? Oh, ça va. Tout doucement, un peu cassé, mais ça va. Oui, longue semaine. Très hyper longue semaine, un peu souffrante, mais ça va aller. Mais ça va? Ouais, ça va. Ouais, On est tranquille. toujours là, on Tôt. ne manque pas le rendez-vous. Hein. Tous les dimanches sur notre petit plateau, comme ça, avec Franck derrière les caméras et Jessica qui est là pour faire la mise en beauté. On espère que Looking vous allez good. bien. Looking good, voilà. On espère que vous allez très bien Ok. et que la semaine a été. Comme d'habitude, on revient avec un thème à partager avec vous aujourd'hui. Moi, c'est un thème sur lequel j'ai pas beaucoup d'éléments, je sais pas, mais justement, c'est aussi ça le but, c'est vraiment d'avoir vos points de vue et surtout mon môme qui, lui, peut être mieux outillé, hein, parce que lui, il a déjà quand même... il est déjà passé par là. D'accord. Vas-y. Donc, il va probablement nous apporter quelques éléments aussi. Voilà, donc installez-vous très bien. Restez scotchés sur nos différentes pages, comme on le rappelle toujours, Instagram, Facebook, Twitter, Oui, oui. TikTok, Snapchat, Instagram. Google Podcast et puis YouTube. Voilà, je Ouais. crois que je n'ai rien oublié. Tous les dimanches, 18h, pour un nouvel épisode sur YouTube et puis les temps forts, effectivement, sur les autres plateformes. Tout à fait. Bon, Oui, môme. la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai été invitée à un mariage traditionnel, Ok, oui. ce qu'on appelle en fait chez nous la dot. D'accord. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Oui, la dot en général. Et Oui. pendant que j'étais là et que je voyais la cérémonie qui était plutôt très agréable à vivre et tout, comment la cérémonie se déroulait, j'ai été quand même frappée par quelque chose. Ok. Oui, j'ai été frappée par quelque chose. C'était vraiment, tout ce que la belle famille apportait comme présent à cet événement-là. Ok, la famille de Ok. l'homme. De l'homme, bien D'accord, sûr. oui. De l'homme qui venait donc pour prendre la fleur, comme ils disent souvent. Comme on dit au début, oui. Voilà, qui venait prendre la La fleur et tout. La fleur qui se trouve chez vous. Qui se trouve, voilà. Ouais, Voilà, quelle ils ont, expression. voilà, pour cet événement-là, généralement, on a plusieurs noms. On a le diamant, on a la fleur, on a Le papayer. le papayer. Hey. Voilà. Ces expressions. Ouais. En tout cas, c'est typique africain. C'est parfois très agréable et tout. Mais moi, il y a quelque chose quand même qui m'a marqué. Ok. C'est effectivement le prix ou alors la valeur de la dot, D'accord. Des présents. des présents. Ok. Parce que, enfin, je dis la dot, pourquoi? Parce que je crois que c'est l'ensemble de ce qu'on apporte qui constitue la dot. Sauf si je me trompe. Alors, la dot, est-ce que c'est cet ensemble qui constitue la dot? Ben, la dot, c'est quoi? Je pense que la dot, c'est une tradition simplement. Hein. C'est-à-dire que c'est un principe de tradition africaine. Tu vois un peu. D'accord. Maintenant, ça varie en fonction des familles, ça varie en fonction
des régions ou bien des tribus, je ne sais pas si c'est le thème qu'il faut utiliser, voilà, et tout. Donc maintenant, le présent qu'il y a autour, je crois que c'est pour agréer en fait la symbolique qu'il y a autour de cette tradition-là qui se vit en Afrique. D'accord. Tu vois. D'accord. Moi, j'ai vu des cérémonies de dot où justement les présents n'étaient pas aussi énormes. Et par contre, j'ai aussi assisté à des cérémonies où c'était vraiment waouh. Tu te demandais, le gars, j'espère qu'il aura de quoi nourrir sa famille après. Hein. Voilà. Donc moi, en fait, tu sais, moi, je viens jamais ici comme ça. Hein. Je viens jamais ici comme ça. Des fois, quand il y a un truc qui m'intrigue un peu, ben, je pose des questions. D'accord. Tu sais que j'aime poser les questions. Ouais, bien sûr. Tu imiteras les gens de questions. Oui, non, moi je pose des questions parce que je veux comprendre. Oui. Et tout à l'heure, tu m'as dit que ce que toi tu entends par dot, effectivement, c'est une tradition ancestrale qui vient donc symboliser une certaine union entre deux familles, c'est ça, ou entre deux familles. Entre deux familles. Ouais. Voilà. Moi, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit que la dot, en fait, c'est effectivement cette symbolique-là, sauf que la valeur de la dot est fonction de ce que la femme représente pour l'homme, en fait. De ce qu'elle représente pour l'homme. Oui. Waouh. J'étais choquée. Ok. J'étais choquée. Donc, toi, du coup, tu me dis quoi par rapport à ça? Parce que, on va dire que le mec, vraiment pour qu'on comprenne très bien un peu, hein, moi, j'ai posé la question à la dame qui m'a répondu et toi m'a dit non, chez nous, la valeur des présents que la belle famille, donc la famille du mari, le fiancé apporte représente ce qu'il ressent pour la femme. Comment est-ce qu'on peut traduire? Je comprends pas. Moi, je suis choquée. C'est dur quand même. Hein. Je suis choquée, s'il te plaît. Dis-moi quelque chose pour... non, comme toi, je pense que c'est dur quand même de représenter tout ce qu'un homme peut éprouver pour une dame ou bien pour sa fiancée, à tous ces présents qu'il apporte à l'instant T. Parce que n'oublions pas que le mariage, c'est pas une affaire d'un jour. Ou bien d'une cérémonie. D'une cérémonie et tout le reste, tu vois un peu. Donc pour moi, non, peut-être ça permet de montrer que la fille où elle va, elle sera en sécurité, elle ne manquera pas de quoi être bien, tu vois un peu, que les besoins primaires, disons ça comme ça, que ces besoins primaires ne seront pas en manque, tu vois, il n'y aura pas de soucis à satisfaire ces besoins primaires-là. Et là, on fait peut-être la démonstration pour rassurer tout le monde que oui, j'ai la capacité de pouvoir mettre votre fille à l'aise et tout, pas manquer à manger, à boire et tout. Parce que quand on regarde même les éléments qui constituent effectivement la dot, il y a beaucoup de nourriture. Tout à fait. Il y a beaucoup de nourriture. Et, oui, et en général, c'est vraiment la nourriture. C'est la nourriture et se vêtir. Tu vois un peu? On a tout ce qui est se nourrir, il y a tout ce qui est boire, et puis il y a tout ce qui permet de se vêtir. Tu vois nourriture, boire et puis se vêtir. Oui. Et ça, je crois que c'est une façon de démontrer que le monsieur démontre à la famille, à sa belle famille, soyez rassurés, ça ne va pas manquer chez moi. Et que même s'il y a un besoin au sein de la famille, il peut arriver que je contribue aussi à ce que cela ne manque pas au sein de la famille, parce que nous sommes deux familles aujourd'hui. Nous étions deux familles. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'une seule. Et le fait de se mettre ensemble, vraiment, ça va être rose. Sauf que là, c'est vraiment dans le meilleur des mondes, hein, bon. Ça, c'est dans... Pourquoi tu me parles le meilleur des mondes? Non, ça, c'est dans le meilleur des mondes, parce que malheureusement, tu vois, moi, quand on parle toujours de cette affaire de dot là, moi, ça me choque. Oui, ça me choque parce que à la réalité, c'est ce qui devrait être, enfin, c'est ce que tu viens de décrire, c'est ce qui devrait être. C'est la perception qu'on devrait tous avoir. On devrait tous savoir, autant pour moi. C'est-à-dire que, déjà, pour revenir à la valeur de la dot qui est, on va dire, qui justifie la valeur ou l'importance que la femme a aux yeux de l'homme qui vient la doter, si un homme n'a pas d'argent, enfin, je veux dire, s'il ne peut pas payer autant de présents pour montrer à quel point il est amoureux ou à quel point la femme qui vient chercher compte pour elle, il fait quoi? Il ne va pas la prendre? Ah non.
il faut on sépare les deux. La symbolique de la dot et les présents qui sont demandés pour rassurer. D'accord. Ou bien les présents qu'on apporte. Parce qu'il ne faut pas croire que ça se limite. Un mec va se limiter à ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire qu'on peut lui demander un certain nombre de choses et lui, il fait plus. Parce qu'il est effectivement dans la démonstration de ce qu'il a les capacités. Il est capable de faire. Mais dans cette symbolique-là, alors pour qu'on comprenne et qu'on ne s'égare pas, que moi je comprenne, et peut-être vous aussi, dans la symbolique, dans ce qui est symbolique de dot, qu'est-ce qui est exigé en Afrique? Voilà. Bien sûr, ça dépend des tribus, mais je veux dire de ce que toi tu sais. Voilà, des observations que moi j'ai faites. En fait, la vraie symbolique de la dot, c'est le fait qu'on puisse, chez nous par exemple, on parle de la cola. La cola. Qu'on partage, que les deux familles partagent. Tu vois, c'est ça qui symbolise l'union entre les deux familles. Les deux familles, ouais. Tu vois un peu, se dit, ok, quand on a cassé cette cola, tu verras généralement dans la cérémonie, le papa de la fille demande à sa fille, est-ce que je suis en droit de manger cela? Cela. Parce que il précise, en général, le papa précise que, ou bien le chef de famille de la fille précise que si je mange, ce n'est pas pour recracher. Tu vois, c'est pas pour revomir cela. Et je ne compte plus manger une autre cola qui viendrait de qui que ce soit. Donc il faut être sûr que tu veux vraiment que je le fasse. Et ça voudrait dire que tu symbolises que nos deux familles doivent s'unir. Tu vois un peu, tu as la volonté que les deux familles s'unissent. Et c'est ça la vraie dot en fait. Tu vois un peu, le vrai mariage traditionnel, c'est ça. Donc, et après, quand ça est résolu, en réalité, le reste, on va dire quoi, c'est de l'optionnel. Mais pourquoi Parce que moi, je voulais vraiment quand même qu'on apporte des éclaircies là-dessus. Parce que moi, aujourd'hui, ce que j'ai observé, justement, c'est que chez nous, il y a ce qu'on appelle la liste. Parce que je crois que c'est des étapes. Je n'en sais pas plus que ça. Excusez-moi. En tout cas, pas encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la première étape qui est ce qu'on appelle généralement le toqué-porte. Oui. D'accord. Où le jeune homme va quand même se présenter et dire que si vous ne la voyez pas souvent, c'est chez moi qu'elle est. Oui, et j'ai les intentions. Au sorti de cette cérémonie-là, de cette petite cérémonie-là, de cette rencontre. Rencontre. Parce que le toqué-porte, c'est une rencontre. C'est comme une présentation. Oui. Voilà. Au sorti de là, il y a généralement ce que la belle famille dit, ou alors la famille du monsieur qui arrive, qui dit, bon, ok, nous, on veut revenir. Oui. Mais quand on revient là, on revient comment? L'introduction de la liste, c'est ça. Oui. Et c'est la famille de la jeune dame qui dresse donc une liste qui constitue donc les éléments de la dot. À ce moment-là, elle ne fait pas ça. Oui, vas-y. Oui, vas-y. À ce moment-là, du coup, à quel moment est-ce qu'on est parti de la symbolique de la cola et du vin de palme chez nous à tout ce qui est démonstration? Parce que tout ça est mélangé. Moi, j'ai assisté à des cérémonies de dot où on t'a dressé une liste, mais vraiment une liste, où l'oncle a dit que lui veut un frigo, un costume, un écran plat, nanani, nanana. En tout cas, je ne sais pas pourquoi faire. Et parfois, on te dit de remplir le même frigo. Voilà. La tante a dit qu'elle veut des pagnes, des quintés, des ceci. Avec l'argent de la couture. Avec l'argent. Merci. Merci beaucoup. Oui, voilà. C'est clair. Donc, tu as donc toutes ces personnes-là qui, à chacun envoie ce qu'il demande pour payer la dot de la jeune fille qui part en mariage et tout ça. Moi, je suis un peu quand même intriguée à ce niveau. Parce que, généralement, quand le monsieur revient et qu'il n'a pas tous les éléments, parfois, il y a un petit jeu de stress là qui arrive et tout. On dit que mais non, il n'a pas tout et tout. Des fois, tu trouves des jeunes garçons qui vont carrément s'endetter pour pouvoir gérer cette affaire. Est-ce que c'est toujours la dot ou bien c'est quoi? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui a changé et à quel moment? Non, tu vois, comme je te disais, il y a la symbolique et il y a la démonstration de ce que j'ai les capacités. Ça, c'est si tu as les capacités, ça veut dire que c'est volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire. Voilà. Mais lorsqu'on on t'impose une liste, à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Non. Imposer une liste et en fait
ce que je pourrais appeler soit d'intrigue par rapport ou bien d'abus. Tu vois un peu. Pourquoi je le dis? Simplement parce que les gens pensent que la dot, parfois ce n'est que le fiancé qui met plus de fonds pour que la cérémonie traditionnelle ait lieu. Mais moi j'ai déjà assisté à des dots où on a demandé un truc au mec, on a fait la liste comme tu dis et tout le reste, mais la réception, puisque c'est la famille de la fille qui reçoit la famille du mari et tout. C'est qu'ils ont dépensé rien qu'en termes de réception, parce qu'ils étaient fiers d'accueillir une nouvelle famille, fiers de s'unir avec l'autre, était bien au-dessus de ce que la famille de l'homme a apporté. Tu comprends un peu? Donc là, tu comprends qu'en fait, il y a des gens qui font des extrapolations, tu vois un peu, en exigeant un certain nombre de choses qui, à mon humble avis, veulent un peu brusquer le mec, tu vois. Mais je ne pense pas qu'une famille qui aime sa fille, une famille qui veut le bonheur de sa fille et qui veut respecter le fait qu'elle ait fait un choix de bonheur pour sa vie, va constituer un blocus. Tu vois un peu? Parce que tu n'as pas rempli une liste qui viendrait de ce qu'on voudrait que tu démontres. Sauf que, comme je te dis, ça c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Parce que la réalité est tout autre. Tu as des familles qui te stressent le mec, mais vraiment stressé, je te dis, le gars. Stressé pendant la cérémonie ou bien stressé pour que la cérémonie ait lieu? Même pour que la cérémonie ait lieu, ça on est encore dans le processus. En fait, on n'est même pas encore arrivé au jour J. Oui. Tu vois, c'est que les gars, ils veulent pas négocier, parce que je sais qu'il y a un jeu de négociation aussi. Je sais un peu que le gars, il va recevoir la liste, il va quand même trouver des moyens, des voies et moyens pour, je sais pas, peut-être par sa promise ou bien par un oncle qui est gentil et tout, trouver les moyens de dire que bon tonton ou bien chérie, est-ce que tu peux pas juste plaider en ma faveur parce que voilà, la liste elle est comme ça et comme ça, comme tu disais tout à l'heure. Toi-même, le mariage c'est pas une affaire d'une cérémonie, c'est une affaire de toute une vie. Tout à fait. Une fois qu'on a claqué tout notre fric, c'est quoi le bail? Une fois qu'on a claqué tout notre fric, après nous on vit comment? Si on s'est endetté simplement parce qu'on doit absolument démontrer que bah voilà. Après, nous, on a des problèmes parce qu'on est endetté. C'est compliqué. S'endetter, déjà, c'est une erreur. Voilà. Ça, il faut se le dire. C'est clairement une erreur de le faire. Mais moi, je dis encore que... Parce que parfois, n'oublions pas un détail. C'est que la belle famille ou la famille de la femme, ou bien du moins ces deux familles en général, comme il s'agit d'union des deux familles, les deux familles en général font quand même des enquêtes de moralité, on va dire ça comme ça, ou bien historiques, pour comprendre un peu d'où chacun vient. Tu comprends un peu? Je dois savoir d'où l'autre vient et tout le reste. Parfois, on fait des blocus parce qu'au fond, on ne veut pas de cette union. Tu vois un peu? Eh ben, dis donc. Oui. Ça, c'est grave, ça. Oui, en général, dans la plupart des cas, quand on fait le blocus, c'est-à-dire que chacun on reste campé sur sa position, ça veut dire qu'en fait, on est en train de se dire, la fille est en train de se faire une illusion. Et là où elle part, en fait, ce n'est pas où elle doit aller. Et du coup, on reste campé, on fait des actes déguisés pour en fait dire, s'ils peuvent se décourager, tu vois un peu, tant mieux. Et nous, on ne serait pas embarqué avec cette famille-là. Mais qui est capable de dire ça, en fait, de dire que... Parce que moi, jusqu'ici, quand je regarde un peu les personnes qui créent souvent ce genre de problème, la plupart du temps, c'est des oncles, comme je disais tout à l'heure, parce que les parents même de la fille, généralement, n'ont pas de parole par rapport dans cette cérémonie-là. Généralement, c'est des oncles, des tantes, mais quand tu parles... Le chef de famille. Je veux dire que les personnes qui mettent des éléments sur la liste, c'est les oncles, les tantes et tout, on est d'accord. Sauf que c'est des personnes qui, lorsque tu avais ton enfant et que tu souffrais avec elle, ils n'étaient pas là. Non, mais sauf que aucune personne qui n'a pas été satisfaite par sa liste ne peut empêcher l'union. Comment? Aucune personne qui n'a pas été satisfaite par sa liste ne peut empêcher l'union. D'accord. Ça, c'est pas possible. Parce qu'en réalité, les personnes qui scellent cette union, c'est le père géniteur de la fille, ou bien son père direct, et le chef de famille de la fille. C'est-à-dire que parfois, il peut arriver que ce soit quelqu'un d'autre qui soit le chef de la grande famille. Tu vois? Et ce sont ces deux personnes-là qui déterminent réellement si cette union est possible entre les deux familles. Tu comprends un peu? Le reste là, pour moi, c'est des figurants. Oui, comme dans un film, c'est des figurants. On leur a donné l'occasion, oui, de ce qu'on leur fasse aussi la démonstration à eux. Mais pour moi, c'est des figurants. C'est ces deux personnes-là. Une fois que les deux personnes-là disent que cette union s'est faite,
Tu comprends un peu? L'union va se faire. Que la liste soit complète ou non. Ou non. Maintenant, si ces deux personnes-là décident qu'il faut absolument respecter cet engagement. C'est que là, c'est un autre divers. Ça veut dire qu'il faut, il faut creuser et comprendre pourquoi on fait ce barrage. Tu comprends un peu? Parfois, ça, comme je dis, ça peut être des intentions inavouées. On ne veut véritablement pas s'unir avec l'autre famille qui vient se présenter et tout le reste. Et on dit vraiment, tant qu'on est, constituons cette barrière-là, prenons le prétexte de la liste non remplie, tu vois un peu, et sur cette base-là, on va rester campé tant qu'ils n'auront pas fait ça, peut-être parce qu'on est déjà convaincu qu'ils n'auront pas la capacité de pouvoir le faire, et on ne veut pas que notre fille parte là-bas. Si elle veut le faire, qu'elle y aille, mais c'est sans notre consentement. Sans notre consentement. Et il n'y aura pas eu véritablement une union entre les deux familles. Il y aura deux êtres qui se sont unis. Mais et puis ça, c'est à leur risque et péril. Après, si ça ne marche pas, bah ok. Donc, comme d'habitude, on s'est prêté au jeu de questions-réponses. Hein. Ça, c'est vraiment pour que tu souffles un peu. Ok. Oui, qui nous a dit quoi? Questions-réponses, toujours avec notre fidèle Christelle Inès Ndombi, depuis Douala. Ouais, Christelle. Je pense qu'il va falloir qu'on pense à l'inviter ici, hein, parce qu'Inès, elle réagit vraiment à tous les thèmes. Ah, ça? Et tout. Qui nous dit, alors, sur cette question, je pense que ça ne sert à rien. La dot ne sert à rien. C'est une façon de vendre son enfant. Ah, ça, c'est son point de vue. Elle y va pas de demi-mesure et tout. Elle n'est pas la seule à le penser de toute façon. Elle n'est pas la seule. Hein. D'aucuns diront que ce sont nos mœurs et coutumes. Mais j'ai une question avant. Avons-nous besoin de tester le degré d'amour du prétendant au travers de ses présents exorbitants? Ne devrait-il pas être juste une symbolique présent, alors qu'est-ce que vous voulez dire? Que ça devait être une symbolique présent, question de remercier les parents, donc père et mère, quant à l'éducation de la jeune promise. D'où est-ce que ça vient qu'on doit nourrir tout un village qui répondait. Voilà. D'où est-ce que ça vient qu'on doit nourrir tout un village qui répondait de surcroît abonné absent? Voilà, quand il fallait éduquer cet enfant ou lui venir en aide. Je pense que c'est une pratique à abolir. En plus, les présents pour les parents, c'est toute la vie jusqu'à ce que la mort sépare les deux promis. Je pense que ce que Inès, Christelle veut dire ici, effectivement, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est que le prétendant a toute la vie, il a tout le temps de faire ses démonstrations, ses preuves. Oui. Voilà. Et quand on regarde donc du coup le principe de la dot chez nous, comment c'est fait de manière réelle, hein, on n'est pas là dans la théorie, c'est que tu as effectivement tout le village qui vient, non, moi je veux ci, moi je veux ça, sauf que la petite, quand elle avait faim, il n'y avait même pas une tomate qui venait du village. Donc, pour elle, franchement, c'est une pratique à vraiment, il faut laisser tomber, quoi. Non, mais il faut pas réduire la famille d'une femme africaine, disons ça comme ça, à ses parents géniteurs. N'oublions pas qu'avant même que ces parents-là soient géniteurs, parfois même les mêmes personnes qui sont en train de demander ont eu une implication dans le développement de ses parents à elles. Tu comprends un peu? Ce que ses parents sont devenus, ce qui ont permis à ses parents de pouvoir l'éduquer. Peut-être qu'ils ils ont contribué de manière directe, mais il y a des gens aussi qui peuvent avoir contribué de manière indirecte. C'est pour ça qu'ils doivent venir facturer ça à mon fiancé? Non, pas facturer. En fait, toute l'union leur concerne aussi. Je suis d'accord. Voilà, tu vois. L'union, en fait, quand on dit l'union des familles, ça leur concerne aussi. Oui, mais si ça les concerne, Will, oui. Ils peuvent se sentir concernés de par leur implication peut-être dans l'organisation. Ils peuvent être concernés de par, on va dire, la joie qu'ils manifesteraient probablement à voir leur fille partir en mariage. Parce que finalement, nous, les femmes, c'est pas pour rester, on n'est pas des objets de décoration dans la maison de nos parents. C'est pour partir, oui. Ok. Ils vont se sentir concernés en envoyant des listes exorbitantes. C'est pourquoi je te disais que les maîtres du jeu, de ce jeu-là, ce sont le père géniteur ou le père direct de la fille et le chef de famille de la famille à laquelle la fille appartient. Tu comprends un peu? Parce que c'est à eux de calmer le jeu. C'est à eux de maîtriser les autres. Tu vois un peu? C'est à eux de dire vraiment, n'y allons pas si fort. Tu comprends un peu? Parce que si eux ils le font, les autres vont s'aligner. En général, c'est ce qui se passe. Tu comprends un peu? Maintenant, s'il y a un problème
Ça veut dire que ces deux-là, il faut voir ce qui se passe. Il faut voir ce qui se passe. Mais tu sais aussi que ça peut être effectivement de coutume en Afrique et tout, que les tatas et les tontons, chacun envoie et tout. Mais tu sais aussi que ça peut être un élément qui décourage finalement le prétendant qui arrive. Oui, mais il ne devrait pas parce que lui aussi, il a des parents, il a aussi un chef de famille. C'est des négociations qui peuvent se faire, c'est pour mieux se comprendre. Tu comprends un peu et tout le reste. Lorsqu'on reçoit la liste, et c'est pour ça que je te disais que les listes là transitent par une seule personne pour des points focaux, qui sont le père et le chef de famille. Tu comprends un peu? Donc ça dit que ces deux points focaux sont capables de réduire cette liste. Ils sont capables de dire non, etc. Ils sont capables de dire, quand on s'assied, on dit, vraiment, vous nous avez demandé si. Vraiment, j'espère que vous ne doutez pas de tout l'amour que j'ai pour elle, de tout ce que j'ai envie de faire pour son avenir, pour sa vie et tout le reste. Si tel est le cas, vraiment, voilà ce que je peux faire. On ne va pas forcément accéder parce qu'il est quand même question de bousculer le mec. Tu comprends un peu? Il faut que le mec quand même démontre que... Sinon, ça aurait été un peu plus facile. C'est parce qu'on est des bantous, en fait. C'est qu'un bantou, c'est un guerrier à la base. Tu comprends un peu? C'est quelqu'un qui doit démontrer qu'il en a, qui peut aller au fond. Tu vois un peu? Il peut aller prendre sa dernière énergie pour démontrer qu'il va garder, il va bien garder la femme chez lui. Ça veut dire que tu es d'accord avec Justice, alors Justine Mia, depuis Douala, qui dit à la base, la dot est symbolique. Je pense que c'est l'exagération qui fait problème. Voilà. Et cette exagération-là peut être maîtrisée par ces deux points focaux, à mon humble avis. Sauf que nous avons Marisa. Okay. Marisa, depuis Bana. Bana. Oui. C'est à l'ouest Cameroun, ça? Oui, ça c'est à l'ouest Cameroun qui dit que elle... Alors, je lis d'abord son message. Et injustice, pourquoi? Puisque je crois que quelque part, il y a quelqu'un qui a dit que c'est injuste. Oui. Voilà. Injustice, pourquoi? Je ne pense pas. C'est notre culture, donc ça a sa place dans nos sociétés. Ouais. Donc, c'est clair que c'est notre culture. Voilà, c'est-à-dire que avec vraiment tout ce qui va avec, c'est-à-dire que tout ce qui est démonstration, tout ce que... Pour elle, en gros... les tatas, les tontons peuvent venir vraiment exagérer sur la liste. Non, je pense qu'elle a voulu dire. Je ne pense pas que c'est ce qu'elle a voulu dire. Je pense simplement qu'elle dit qu'il ne faut pas... peut-être c'était pour répondre aussi à Inès qui disait c'est quelque chose à abolir. Elle a voulu dire non, ça entre dans nos traditions. C'est ça qui fait de donc nous... ça doit rester quand même. Ça doit rester. Voilà. Et moi, je suis partisan de ce que la dot reste. Et pour la petite histoire, je vais même te raconter. Quand une personne me dit je me marie, pour moi, la cérémonie la plus importante à laquelle je veux assister, c'est la dot. Donc le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel. Non seulement pour ce que ça symbolise pour nous qui sommes africains, pour nous qui sommes des bantous, et de deux, pour toutes les activités qu'il y a autour. Tu sais qu'il y a, c'est une épreuve. Hein? Oui, c'est une épreuve et puis c'est très théâtral. Théâtral, c'est très beau. Ça permet de... Parfois, tu vois des génies qui se révèlent, tu vois un peu, et tout le reste, parce qu'on te met des obstacles, on te met vraiment à l'épreuve, quoi, tu vois un peu. Et parfois, vous êtes obligé d'avoir un peu de génie pour traverser les différentes étapes qu'on vous impose, etc. Donc, tu vois, pour moi, toute cette joie, toutes ces activités qu'on mène là, pour moi, sont plus importantes même que le jour où on va aller signer devant le maire, etc. Moi, je suis d'accord, effectivement, pour que la dot reste quand même quelque chose de symbolique. Vraiment, si on peut repartir même à la jeunesse de cette symbolique-là, honnêtement, pour moi, je pense que c'est suffisant. Maintenant, démontrer que votre fille ne manquera pas à manger, ni à boire, ni de quoi se vêtir et tout, franchement, perso, c'est pas... J'ai pas envie de... De quoi? Je m'en fiche complètement. Non, mais sérieusement... Ouais, mais sauf que tu viens d'une famille. Non, mais plus sérieusement, honnêtement, je pense que la symbolique, pour cette étape-là, c'est correct. Après, le reste, honnêtement, que ce soit la liste et autres, je sais pas, mais pour moi, je pense que je serais pas trop d'accord pour qu'on me fasse des listes trucs. Non. Mais est-ce que tu sais... C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, la modernisation nous a amené les gens à faire des listes, comme on dit là, c'est-à-dire amener du sel, machin chouette. Avant, tu sais, tu as un chef de famille qui te dit, la chose que je demande, c'est que tu m'apportes la queue, par exemple, d'un cheval. Ça, c'est...
Tu comprends un peu? Oh, oui. Est-ce que tu imagines ce que ça voudrait dire? Il faudra trouver déjà un cheval. Il faut trouver un Il faudra cheval. l'attraper. Il faudra l'attraper. Il faudra le tuer peut-être. Oui. Ou alors trouver un moyen de couper sa queue sans avoir à le tuer. À le tuer. Et puis la ramener comme ça à ton beau-père. Voilà. Tu comprends un peu? En fait, c'était ça. En fait, ça permettait de démontrer la vraie bravoure de l'homme. C'est ça. Tu vois un peu. Et C'est ça. Aujourd'hui, oui, on est allé avec les temps modernes, avec tout ce qu'il y a dans la protection de l'environnement, etc. On te prouve d'une autre manière. Tu comprends? Mais aujourd'hui, ça veut dire que la vraie bravoure, enfin, si on part sur cet exemple-là, la vraie bravoure de l'homme serait donc qu'il ait un compte en banque plein ou des poches pleines. Non, mais finalement. Oui, mais c'est le contexte actuel. Mais c'est juste dommage. Moi, je ne suis pas d'accord avec parce ces que choses-là. À l'époque, pour nourrir une femme, il fallait simplement faire de la chasse. Tu comprends? Il fallait être un bon chasseur. Aujourd'hui, il faut avoir beaucoup d'argent. Oui. Les temps sont durs. Tu comprends un peu? Donc du coup, si tu peux pas faire cette démonstration, tu te maries pas. Non, je ne dis pas que tu te maries pas. Ou alors tu es moins homme que ça. On veut que tu démontres que tu es quelqu'un. Franchement. Tu comprends? Non, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne vais pas être exigeant personnellement. Tu comprends un peu? Moi, je ne suis pas exigeant, tu vois. J'ai eu, pour le cas de Viviane, que tu connais très bien, on n'a pas été exigeant, particulièrement exigeant envers moi. Tu comprends un peu? Les gens ont émis leurs besoins, oui, effectivement, et ça s'est aligné dans le cadre de, ok, manger, boire, se vêtir, tu vois. Mais les gens ne m'ont pas sorti des choses compliquées. Vraiment. Tu comprends un peu? Et tout le reste. Non, mais c'est abusé. Tu vois, oui, il y a des abus, mais bon, écoute, si tu vas aussi dans une famille où ils sont plus nombreux, ça fait beaucoup de bouches à nourrir. Ça fait beaucoup de sacs de riz à donner. Parce que des fois, ce que les familles, effectivement, oublient, je crois que c'est ce qu'Inès voulait dire dans son message, c'est que après avoir fait tout ça, tant pour moi, après, quand ton beau-père est malade, bah, ça te concerne. Plus ou moins. Si, enfin, je veux dire que... En Afrique, oui. Oui, toi, tu es un homme. Oui. Tu sais de quoi je parle. Oui, bien sûr. Après, les neveux. Quand il y a deuil, quand il y a obstacles à c'est toi le beau-fils. Oui, tu dois participer. Les neveux dont les parents ne sont pas très trucs. Les scolarités, on va te regarder encore. On va dire non, que ça par contre, je ne suis pas d'accord. Non, toi, tu n'es pas d'accord. Peut-être tu ne le feras pas. Mais ouais, ailleurs, c'est pour dire que, effectivement, la prise en charge de cette famille, finalement, comme Inès le disait tout à l'heure, ça ne finit pas, ça ne s'arrête pas. Par contre... Ça ne s'arrête pas. Par contre, on va peut-être me trouver sur ce couple un peu plus moderne, tu vois, un peu, parce que la prise en charge, pour moi, c'est vraiment des événements exceptionnels, des événements qu'on ne peut pas prévoir, des événements qu'on ne peut pas planifier. On est d'accord? Oui, pour moi, c'est un devoir de contribuer. Tu comprends un peu? Un deuil, vous n'avez pas prévu que quelqu'un me décède. Tu comprends un peu? Oui, il faut rendre honneur aux morts. Il faut un certain nombre de choses. Oui, je vais contribuer. On est d'accord. Maintenant, la scolarité, vraiment, tu as 9 mois pour préparer la scolarité de tes enfants. On m'excuse. Mais sauf que, oui, ça c'est de ton point de vue. Mais tu sais, quand tu es dans un contexte familial où tu as épousé, tu as pris pour femme l'aîné de la famille, on va dire ça comme ça, qui a ses petits frères à sa charge et qui a des petits frères qui sont encore en âge d'aller à l'école. Ok, donc tu voudrais dire qu'on est dans une situation où les parents soit ne sont plus là ou bien n'ont plus la capacité de pouvoir, pouvoir le faire. Voilà. Oui, ça c'est un cas. Tu vois que il y a des cas comme ça, mais vraiment je prends des exemples comme ça pour dire que finalement cette affaire de dot là et autres. Et les mêmes personnes sont exigeantes sur la cérémonie de dot. Mais oui, justement, c'est pour ça que je te disais que c'est compliqué. C'est fou, ça. C'est compliqué. C'est-à-dire que c'est des gars qui te mettent des bâtons dans les roues. Ouais. Au moment où tu veux aller prendre la fille, tu as des migraines, tu ne dors pas, tu vas t'endetter. Tu vas avoir des amis. Franchement, tu es complètement stressé. Oui. Pour une femme, c'est pas comme si tu rendais service à la femme en réalité. C'est que vous vous mettez ensemble parce que vous vous aimez. Oui. Et moi, je pense que les parents devraient intégrer. Aujourd'hui, vraiment, laissez-nous vos affaires de queue de cheval et puis peau de panthère, je sais pas trop quoi. Oui, peau de panthère, oui. Voilà, non, franchement, il faut nous laisser un peu tranquille avec ça. C'est que... Non, excuse-moi de t'interrompre. Mais en réalité, non, un père qui est conscient de ça, qui est conscient de ce que le fils ou son beau-fils va contribuer à ce que ses propres enfants
vont s'instruire, vont aller à l'école, etc., vont pouvoir faire, normalement, devait calmer le jeu. Normalement, tu dis bien normalement. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je te dis ça, c'est dans le meilleur des mondes. Non, mais sincèrement, peut-être que j'aurais plus l'occasion de le faire, peut-être, je ne sais pas. Mais sincèrement, me retrouver dans une situation pareille, personnellement, j'aurais rebroussé chemin. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui, moi je vais venir, heureusement que tu atterris là, oui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne se sont pas mariées, qui avaient trouvé vraiment un homme qui était prêt vraiment à s'investir, à se battre pour construire leur petite vie ensemble et tout machin, mais qui se sont retractées. Mais à cause de cette affaire de dot. Oui, bah parce qu'en fait, tu as le sentiment que les gens ne sont pas conscients. Voilà. Tu comprends un peu? Donc, à un moment donné, franchement, il faut arrêter. Moi, je pense qu'il faut interpeller les gens sur la symbolique de la dot et de se dire que, honnêtement, tu ne vas pas aller te mettre une corde au cou simplement parce que tu veux te marier. Oui, mais c'est pourquoi je t'ai dit à un moment donné qu'il y a cette négociation qui va être faite. Dans la négociation, pour dire, écoutez, on ne va pas s'essouffler là maintenant. C'est ça, il y a à faire. Il y a une famille à fonder. Il y a d'autres personnes qu'il faut aider. Si on s'essouffle là maintenant, on n'aura pas la trésorerie pour continuer. On est d'accord? Il faut ressortir. Il faut trouver un toit. Voilà. Le même homme qui est supposé donc trouver un abri pour sa femme et tout, il va aller s'endetter et puis il ne pourra même plus payer le loyer. Non, moi je dis clairement, je suis formel là-dessus. C'est pas sérieux. Je suis formel là-dessus. S'endetter pour faire la dot, pour faire son mariage de manière globale. C'est pas un investissement. C'est vraiment pas une bonne idée. Maintenant, après, chacun est libre. Tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée. S'endetter pour les noces, pour se marier, etc., c'est pas une bonne idée. Tu vois. Mais chacun veut faire sa démonstration, chacun veut faire le truc. Mais je dis, sincèrement, quand il y a ce genre de problème, où on est en train de vouloir nous demander de se surpasser à l'extrême. Non, là, c'est pas voilà, possible. Il faut mener la négociation vraiment avec les, comme j'ai dit, avec les personnes clés et tout le reste, et leur faire comprendre que non, ça ne se limite pas qu'à ça. Et si maintenant, les gens maintiennent leur position, il faut comprendre qu'il y a un autre problème. Et là, il y a autre chose. Il y a un autre problème. Soit il faut essayer de comprendre, ou bien peut-être se retracter. Peut-être c'est la meilleure chose à faire. En tout cas, moi, je suis sûre qu'on va revenir sur cette affaire de dot parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je sais que vous aurez beaucoup de questions ou alors beaucoup d'avis sur la question parce que ça, c'est un sujet, moi aussi, qui me parle. Moi, personnellement, je pense que si le jour où celui-là viendra, et que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de vivre ma vie et que mes parents ou je sais pas, la famille, nanani, je dis que bon, il n'y a pas de problème. Nous, on va donner ce qu'on a et puis on va vous laisser avec, on va partir parce que c'est pas... Ah oui, tu viens de dire un truc qui m'intrigue. Non, enfin, c'est une façon de parler pour dire que... Bon, moi je veux dire un truc. Oui. Permets-moi, s'il te plaît. Vraiment, il ne faut pas qu'un mec laisse la femme entrer dans son histoire de comment... remplir son devoir de dot. Non. Ça, c'est une affaire d'homme. Oui. C'est une affaire d'homme. Non, parce qu'il y a des mecs qui le font. Il y a des mecs qui disent à sa femme, écoute, à sa fiancée, écoute, il faut que tu contribues pour que la dot... Non, on ne contribue pas pour la dot. On peut contribuer pour la célébration du mariage, les cérémonies, là, la robe de mariée. Il faut éviter ça. Mais la dot, c'est l'homme qui doit payer la dot de sa femme. Aussi symbolique qu'elle soit. Si c'est une cola, va chercher ta cola, tu la portes. Si c'est... un porc. Un porc. Une chèvre. Ou une chèvre. Oui. Va chercher ta chèvre. Ouais. Débrouille-toi. Va chercher ta dernière pièce de 100 francs sous ton lit. Tu complètes. Et puis tu achètes. C'est comme ça. Mais l'exagération, honnêtement, moi, je ne suis pas partisan de ça. On est d'accord. OK. Will. Yep. Boum. Boum. L'affaire de Dotsi. Ça va chauffer, c'est ça? Non, je t'assure, mais je suis sûre que les gens ont plein d'avis là-dessus. Ouais. Franchement, je suis presque sûre de ça parce que c'est un sujet brûlant. Et plus le temps passe, plus ça commence vraiment il y a des gens qui commencent vraiment à s'éveiller et tout, à se dire que non, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Ouais. Donc, il faut vraiment revoir un peu cette histoire de dot là. Après, si le gars est suffisamment friqué pour vous acheter même, je dis n'importe quoi, une maison, il le fera. Voilà, parce qu'il verra que, alors, les parents de ma chérie que j'aime,
Et comme j'ai les moyens de leur offrir une maison, ben, je vais le faire. Mais que ce ne soit pas comme si c'est une prescription, une obligation. Tout à fait. À ce niveau, on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Ok. J'espère qu'ils ne nous en voudront pas pour ce qu'on a dit. Non, Ils ne m'en voudront pas pour tout ce que j'ai dit. Et j'espère que... Parce qu'il y a des gens... Tu sais, c'est vraiment un sujet qui choque. Hein, donc... Oui, et puis c'est très sensible aussi, hein, moi je dis. Mais après, je pense qu'on reste quand même aligné sur quelque chose, c'est que il ne faut pas exagérer. Je suis persuadée de ça quand même. Tout à fait. Ok, bon, j'espère que vous avez aimé. Qu'on a fait le tour. Voilà, j'espère que vous avez aimé. C'est vrai qu'on n'est pas allé trop loin. On était vraiment sur le principe et puis la symbolique de la dot. Après, on attend effectivement vos réactions sur le sujet, mais aussi sur les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. N'oubliez pas de faire des suggestions. Voilà, on va se donner le devoir de travailler dessus. Nous sommes disponibles sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat. Ouais. Google Podcast aussi pour les audios. Donc il y a le hashtag album qui Oui. nous permet de repérer toutes les publications qui vont dans le cadre de notre émission. De notre émission et tout le reste. Donc, voilà. Ok. Ben bon, moi j'étais très contente d'être là. Ouais. Merci à Inès. Merci à tous les participants. Effectivement, on n'a pas pu tout lire parce que voilà, on n'a pas pu tout lire. Mais sinon, on a Patrick Belombe depuis Yaoundé qui nous a envoyé un point là-dessus. Non, tu devrais lire, Patrick. Non, mais une autre fois. Non, lis. On mettra le. Non, lis pour nous. Lis quand même. Lis. Ok. J'insiste. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi tu insistes, mais Patrick dit alors, du coup, ça, c'est vraiment pour sortir. On va sortir avec les commentaires de Patrick. Alors, la dot excessive est une infraction. Là, je crois que ça, c'est l'homme de droit qui parle. Nous sommes passés du symbole de l'union entre deux familles au vil mercantilisme. Ceci avec la bénédiction des pseudo-victimes qui mesurent la valeur de l'homme non plus sur ses valeurs et sa capacité à être un bon père de famille, mais à la consistance de son apport en dot. Full stop, on arrête là. Voilà, à bientôt, à dimanche prochain, et puis portez-vous bien. Ouais, restez scotchés bien. Merci beaucoup, j'essaierai. Merci à Jessica une fois de plus, et puis à Franck derrière les caméras. Ciao. Ciao.